Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la marque Coco Rosa. Je vous présente rapidement ma troisième commande, donc troisième parrainage, qui comprend des tampons silicone. Donc il y a un lot de tampons que j'ai choisi, l'autre je l'ai reçu en cadeau. Voilà, et puis évidemment des matrices de découpe. Donc j'essaierai de réaliser voilà, des petites cartes avec toutes ces matrices. Voilà, mais je tenais quand même à vous présenter voilà, rapidement ma commande, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons deux sortes d'emballages. Je pense qu'il y a les nouveaux emballages et les anciens. Si vous scannez ce petit QR code, vous tomberez directement sur le site Coco Rosa Studio. Et puis voilà, vous avez d'autres informations comme comment contacter le service client Coco Rosa Studio, comment les suivre sur Instagram et sur Facebook. Voilà, des petites informations plutôt utiles. Bon, ce qui est dommage, c'est que voilà, c'est en anglais, mais voilà, c'est vraiment quelques petites informations. D'ailleurs, Coco Rosa, c'est une compagnie qui a été fondée en 2019. Vous voyez, c'est vraiment très très récent. Allez, je vous propose la réalisation d'une carte. J'ai sélectionné donc la matrice de découpe qui s'intitule Petit parapluie. Voilà, donc j'ai réalisé déjà deux cartes dans des coloris différents. Donc évidemment, je vais faire une troisième carte avec vous dans un autre coloris. Donc j'ai utilisé aussi les tampons silicone de ces jolis petits chats qui doivent s'appeler chaton coquin, il me semble. Voilà, avec le petit texte au milieu. J'ai préparé donc une carte de base. Donc j'ai un rectangle pour le fond de ma carte. Et puis là, celui-ci, c'est pour découper donc ma matrice de découpe. Il me faut deux rectangles, puisque normalement, je dois la découper deux fois. Mais j'avais déjà une découpe d'avance. Donc je préfère m'en servir puisque je n'ai pas beaucoup de papier comme celui-ci. Et puis voilà, je vous explique tout ça au fur et à mesure. Alors mon rectangle là mesure 12,7 cm par 12,7 cm. Et ma découpe mesure 12,8 cm par 12,8 cm. Et en fait, je vais tout simplement coller ma découpe sur mon papier imprimé, c'est-à-dire mon papier qui va me servir de fond. Comme je vous le disais tout à l'heure, ma découpe était déjà prête. Donc là, je vais la coller. Mais ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, j'en découperai une autre avec vous. Donc là, je dépose simplement de la colle donc avec mon tube de précision parce que c'est beaucoup plus facile. Donc je dépose de la colle sur l'entourage de mon cadre. Et puis je vais aussi en mettre quelques gouttes sur quelques petits parapluies. D'ailleurs, cette matrice s'intitule cadre petit parapluie. Je crois que j'ai déjà dû vous le dire, mais voilà, je vous reconfirme. Donc je vous mets comme d'habitude tous les liens de la commande, enfin de ma commande que j'ai effectuée. Et puis aussi, si ça vous intéresse, avec le code Déborah, en fait, c'est mon prénom. Donc DEBORAH qui va s'inscrire à l'écran. Vous avez 25% de réduction sur votre commande Coco Rosa. Voilà, et concernant ma commande, elle a été assez rapide pour arriver, puisqu'elle a mis moins de 10 jours, puisque je vous avais expliqué que ma commande de Noël, voilà, ça avait été relativement long, mais c'est vrai qu'en période de fête, c'est toujours plus long. Et là, effectivement, voilà, les délais sont corrects, moins de 10 jours, voilà, c'est assez rapide. Je crois que je n'ai rien oublié, donc je reviens à ma carte que je finis de coller et de positionner. Donc évidemment, vous voyez, j'absorbe bien l'excès de colle
évidemment. Et puis voilà, je vous conseille de bien laisser sécher, hein, voire même de positionner quelque chose d'assez lourd dessus. Voilà, ça évite que le papier se gondole. Je prends ma carte de base, hein, qui mesure 27 cm par 13,5 cm avec un pli à 13,5 cm, et donc une fois pliée, ma carte de base fait 13,5 cm par 13,5 cm. Je vais venir maintenant coloriser tous les bords de ma carte de base avec donc ma brosse estompe. Donc moi j'ai choisi mon rouge Calico Coquelicot, hein, puisque il s'harmonise avec mon papier imprimé. Et voilà, je vais vraiment insister, hein, sur tous les bords de ma carte pour avoir une couleur assez vive. Et puis voilà, je vais accélérer et vous laisser en musique, et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai vraiment bien insisté, hein, pour avoir une couleur bien foncée. Et puis évidemment, je mets de côté pour tout à l'heure, hein. Je laisse un peu sécher. Et puis je vais prendre mon rectangle et justement ma matrice de découpe, hein, que je vais passer dans ma machine A5. Avec cette matrice de découpe, hein, je fais vraiment plusieurs allers-retours, hein, pour être certaine que tous mes parapluies soient bien et correctement découpés. Pour l'étape d'après, hein, que je n'ai pas filmé parce que ça me semblait, je voulais pas mélanger toutes ces découpes, hein, mais je suis venue en fait extraire toutes les découpes de mes petits parapluies, enfin, c'est-à-dire la toile, hein, de mes petits parapluies. Je suis venue les extraire une par une et je les ai positionnées autour de mon cadre pour ne rien mélanger. Voilà, que je vais venir coller une par une. Juste avant, voilà, je voulais vous reparler de cette matrice de découpe, puisque je me suis aperçue, hein, que si le papier est plus épais, ça découpe moins bien quelques parties. Donc dans ces cas-là, vous la positionnez une première fois, vous faites un aller-retour, et une deuxième fois, en la faisant pivoter, vous recommencez un aller-retour, et normalement ça se découpe très bien. J'ai filmé une petite vidéo ultérieurement, hein, pour vous montrer, voilà, comment découper justement cette matrice de découpe avec du papier un peu plus épais, que vous allez voir apparaître. La voilà en haut à droite. Donc j'ai pris du papier, vraiment du papier cartonné, donc beaucoup plus épais que mon papier imprimé. Et vous voyez, je fais un aller-retour. Voilà. Et là, je vais simplement faire pivoter ma matrice de découpe, donc avec le papier, hein. Voilà, je n'enlève pas le papier, hein, je fais tout pivoter. Et je vais repasser une deuxième fois, hein, je vais refaire un aller-retour. Voilà, et normalement, tout est correctement découpé, hein, toutes les pièces, hein, sont bien détachées. Vous ne rencontrerez peut-être pas ce problème, hein, ça dépend aussi peut-être de votre machine et de vos plaques de découpe, hein. Mais voilà, je préférais quand même vous le signaler. Donc il y a toujours, voilà, il y a toujours une solution, hein, quand vous avez des découpes pas très bien découpées. Voilà, on trouve toujours une petite solution. Pourquoi pas rajouter aussi quelques feuilles de papier supplémentaires. Voilà, je reviens à mon collage, hein, que je n'ai pas terminé. C'est assez long, hein, de positionner voilà, toutes ces pièces une par une. Donc je vais vous laisser en musique et je vous retrouve juste après.
Voilà, cette partie est terminée, donc pensez quand même à laisser sécher un petit peu. Et puis je vais pouvoir donc tamponner mes deux petits chats et mon petit message d'anniversaire. Je les trouve vraiment très mignons, voilà, ces deux petits chats, puisque ça me permet en fait, si je les colle bien l'un à l'autre, hein, de former comme un petit cœur. Donc voilà, je trouve ça vraiment original. Donc je les positionne donc correctement bien au milieu, enfin j'essaie. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai préféré prendre ma plateforme pour tamponner, hein, puisque honnêtement je trouve que là c'est plus facile. Puisque vous voyez, je vais tamponner une première fois et là je vais recommencer, hein, puisque c'est pas suffisamment visible, hein, je trouve qu'il manque, voilà, il y a des parties beaucoup plus claires. Donc voilà, je recommence une deuxième fois et voilà, je trouve que ce n'est pas encore suffisant, donc je recommence encore une troisième fois. Voilà, et là je trouve que ce n'est pas encore suffisant, donc je vais refaire encore une dernière fois. Donc heureusement que j'ai utilisé en fait, hein, ma plateforme, hein, puisque j'aurais quelques soucis avec mon bloc acrylique, je pense. Voilà, je vais pouvoir passer donc au petit message, hein, que je vais positionner au milieu. Donc ce petit message est en anglais, hein, puisqu'il fait aussi partie de ce lot, hein, qui s'intitule Chat coquin. Wishing you a perfect birthday. Je vous souhaite un anniversaire parfait. Alors c'est vrai que ces deux petits chats là en forme de cœur, j'ai pensé aussi hein, fortement à la Saint-Valentin, hein, qui arrive aussi bientôt. Mais voilà, je voulais vraiment utiliser ce lot de tampons silicone, hein, puisque je n'avais pas encore essayé de tampons silicone Coco Rosa. Ce lot de tampons est à 2,99 €, en sachant que vous avez 25%, hein, donc ça met ce lot à 2,24 €. Honnêtement, rapport qualité-prix, je trouve vraiment c'est très très correct, hein, la qualité est correcte. Voilà, il y a un bon rapport qualité-prix. Voilà, maintenant je vais venir tamponner ce petit cœur deux fois, qui ne fait pas partie du lot Coco Rosa, hein, je précise. Voilà, je tamponne deux fois ce petit cœur en haut et en bas et je vous retrouve juste après, hein, je vous laisse en musique. Cette petite carte est presque terminée, hein, puisqu'il ne me reste plus qu'à fixer cette partie sur ma carte de base. Je vous le dis maintenant, hein, puisque si ça vous intéresse, surtout restez avec moi, puisque j'ai sélectionné une autre matrice, hein, Coco Rosa, pour réaliser un petit marque-page. Donc voilà, si vous êtes intéressé, surtout restez avec moi. Voilà, je n'ai plus qu'à positionner bien au centre mon rectangle. Donc voilà, je m'y reprendrai plusieurs fois, puisque j'aime bien, moi, j'aime bien m'en aller de travers. Ça, c'est quelque chose de terrible. Voilà, bah écoutez, j'aime bien aussi ce coloris. C'est peut-être même mon préféré. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à liker, hein, si vous aimez. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai sélectionné une autre matrice Coco Rosa. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi.
J'ai sélectionné donc cette jolie matrice Coco Rosa. Donc voilà, je fais un peu de rangement, je vous retrouve juste après. Comme je vous le disais tout à l'heure, je voulais réaliser un petit marque-page. Ça me permet de vous présenter cette jolie matrice de découpe. Donc j'ai déjà réalisé 2 marque-pages. Donc le premier, c'est uniquement sur du papier imprimé, recto verso. Le deuxième marque-page, voilà, j'ai rajouté un morceau de tissu à l'intérieur que j'ai collé. Et pour ce troisième marque-page, donc que je vais réaliser avec vous, donc j'ai pris du ruban, mon rectangle qui mesure 12 par 17 cm avec un pli à 6 cm au milieu. Et puis j'ai trouvé un peu de papier vélin imprimé, un peu en relief. Voilà, je trouvais ça original. Donc voilà, pareil, que je collerai à l'intérieur. Avant que j'oublie, j'ai aussi voilà 2 petits cœurs, comme vous pouvez le voir, qui ne font pas partie, qui ne vont pas avec la matrice de découpe. J'ai trouvé ça dans mes autres matrices de découpe. Donc ce sont 2 petits cœurs. Donc c'est dans le papier imprimé et j'ai collé par-dessus du papier vélin. Voilà, pour rappeler l'intérieur de notre chat. Voilà, donc je vais venir simplement découper ce joli chat sur mon rectangle imprimé que je n'ai pas encore plié. Je vous rappelle, le rectangle fait 12 cm par 17 cm. Donc voilà, je positionne cette matrice de découpe par rapport à mon pli en fait du milieu. Voilà. Et puis donc n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours puisque il y a vraiment des petits détails qui font que pour que ce soit bien découpé, il faut faire plusieurs allers-retours. Voilà, vous voyez, cette petite partie là est plus compliquée à découper, donc c'est pour ça que j'insiste sur mes allers-retours. Et on va voir le résultat. Voilà, pensez aussi à enlever les petits morceaux de papier qui restent incrustés dans la matrice de découpe. Et puis voilà, ça a l'air bien découpé, toutes les parties s'en vont très bien. Alors évidemment, c'est des toutes petites parties, donc là je viens avec mon outil, voilà, bien enlever toutes les parties qui ne se sont pas complètement détachées. Mais voilà, ça c'est bien dans l'ensemble, tout est bien correctement découpé. Voilà, c'est juste voilà qu'il faut venir un petit peu aider avec votre outil. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte à la caméra, mais sur cette matrice de découpe, vous avez des parties découpées et des parties qui sont simplement marquées en fait. Comme vous pouvez le voir, par exemple la queue du chat c'est marqué mais pas découpé. Vous avez aussi des petits motifs ici, c'est simplement marqué et pas découpé, c'est tout à fait normal et franchement je trouve ça vraiment très très joli. Alors le nom de cette matrice s'appelle Baleine bleue et chat. Voilà, elle est au prix de 6,99 €. Je vais pouvoir voilà, plier ce marque-page et en fait la queue de ce chat va se retrouver en fait à l'arrière du marque-page. Donc voilà, je plie avec mon plioir tout simplement et puis je vais pouvoir venir en fait insérer mon papier vélin que je vais coller aussi évidemment. Voilà, je vous laisse en musique, je vous retrouve juste après. Comme vous avez pu le voir, j'ai bien laissé sécher à plat.
Et il ne me reste plus qu'à réaliser hein, le petit trou pour passer mon ruban et puis coller les deux petits cœurs que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un lot de matrices hein, de la marque Crafters Compagnon. Donc je vous mettrai la référence hein, si jamais ça vous intéresse. Je reprends ma machine de découpe hein, pour pouvoir réaliser donc ce fameux petit trou. Et puis après, je n'aurai plus qu'à positionner mes deux petits cœurs. Et mon marque-page hein, sera terminé. Donc je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. C'est terminé. J'aime beaucoup la texture hein, du vélin, mais aussi du tissu. Si cette matrice hein, vous intéresse, pensez qu'avec le code Déborah, hein, vous avez 25% de réduction. Voilà. En attendant, bah, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Je vous ai laissé des petites photos juste après. Des petites photos donc des cartes hein, que j'ai réalisées et de ces marque-pages. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.